Bonjour à tous, aujourd'hui dans Car Update, l'Audi Q4, nouvelle évolution, une énième démonstration de la démesure façon Rolls-Royce, la plus rafraîchissante des 911 GT3 et sur notre plateau, la nouvelle Kia EV2, c'est parti. Avis aux mélomanes, la 911 GT3 tombe le haut. Flanquée de la particule SC, elle est la première GT3 déclinée en cabrio. De quoi profiter pleinement des vocalises de son Flat Six Atmo. Il cube toujours 4 litres et développe la bagatelle de 510 chevaux à 9000 tours minute. Cette GT3 SC est qui plus est proposée en boîte manuelle pour faire le plein de sensations. Côté performance, le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 9. Tout ça les cheveux au vent, mais comme souvent chez Porsche, les performances et les sensations ont un prix des 274 000 €. L'instabilité géopolitique et l'envolée des prix du carburant offrent un solide coup de boost à la voiture électrique, notamment en seconde main. Alors que le marché belge de l'occasion recule légèrement en ce début d'année, une nouvelle dynamique semble se dessiner avec l'explosion des recherches pour des véhicules électriques et une augmentation de 50% de ces immatriculations en mars. Une croissance qui s'accompagne d'une baisse des prix de l'occasion en électrique. Et qui sait, peut-être de quoi convaincre les plus hésitants. Un Belge dans l'enfer vert, ce pourrait être le titre d'un roman d'épouvante, c'est juste un mauvais rêve pour Chevrolet. Frédéric Verviche vient de signer un tour du Nürburgring en 6 minutes et 15 secondes au volant de la Ford GT MK4, effaçant d'un trait le précédent record détenu par la Corvette ZR1X. La Ford s'impose désormais comme la voiture américaine la plus rapide sur ce circuit, mais aussi comme la première voiture thermique du classement général, derrière un prototype hybride Porsche et la Volkswagen ID.R électrique. Voilà une petite guéguerre américaine arbitrée par un Belge sur le circuit le plus redouté au monde. Le Q4 e-tron est l'un des SUV électriques les plus vendus chez Audi et pour le rester, eh bien, il continue d'évoluer avec 2 batteries au choix, 63 ou 82 kWh pour une autonomie qui grimpe jusqu'à 592 km. La recharge rapide atteint désormais 175 kW, de quoi récupérer de 10 à 80% de batterie en une trentaine de minutes. À bord, Audi modernise l'expérience avec un double écran panoramique incurvé qui regroupe instrumentation et multimédia dans un seul ensemble. Plus lisible, plus connecté, un restylage qui ne révolutionne pas l'Audi Q4, mais qui l'affûte là où ça compte. Elle a été présentée en première mondiale au dernier salon de Bruxelles. Elle, c'est la EV2, le petit SUV électrique de Kia. C'est le dernier chaînon manquant de sa gamme zéro émission, un chaînon petit par la taille, 4,06 m, mais ô combien important, car on le sait, le marché des citadines électriques est promis à un bel avenir. Encore faut-il qu'il tienne ses promesses, et parmi celles-là, il y a d'abord celle de la polyvalence. Ce EV2 arrivera avec 2 batteries au choix, 42 kWh, 317 km d'autonomie et puis 61 kWh en version long range avec un rayon d'action porté à 453 km. Mention spéciale au chargeur embarqué optionnel de 22 kW, introuvable à la concurrence. Mais la polyvalence se mesure aussi à l'intérieur, notamment avec une belle garde au toit, également à l'arrière, et puis la disponibilité en option d'une banquette coulissante, comme ceci, fractionnable et rabattable. Un équipement utile pour qui souhaite tantôt optimiser la place aux jambes à l'arrière, tantôt maximiser le volume du coffre. Celui-ci passe ainsi de 360 litres avec la banquette fixe à 403 litres avec son équivalent coulissant, auquel s'ajoutent les 15 litres du frunk avant. C'est pratique, bien pensé, bien fichu. Bien dessiné aussi puisque ce EV2 profite d'une solide personnalité avec tous les codes du SUV. Voilà en tout cas une voiture qui attire la sympathie, produite qui plus est en Europe et disponible dès 26 900 € et carrément 23 290 € en prix de lancement pour les particuliers.
100 voitures uniquement disponibles à la commande sur invitation et au prix unitaire de 9 millions d'euros. Voici résumé le nouveau projet Nightingale de Rolls-Royce. Un roadster 2 places de 5,76 m, autant que la Phantom, la limousine de référence, mais entièrement ouverte sur le ciel. Premier modèle de la nouvelle Coach Build Collection, il est construit à la main, à Goodwood, et inspiré des prototypes expérimentaux des années 20, propulsés en silence par le groupe électrique de la Spectre. Évidemment, chaque propriétaire est étroitement associé au développement de son exemplaire. Livraison prévue dès 2028 pour ceux qui ont reçu leur carton d'invitation. Après l'Italie, le musée Autoworld prend la direction du Royaume-Uni. À peine refermée, l'exposition temporaire consacrée aux 125 ans de Lancia fait place à une autre exposition temporaire également. Celle-là est consacrée à Aston Martin. Elle retrace un siècle d'histoire de la marque à travers 15 modèles emblématiques. On y retrouve une rarissime side valve de 1925, une DB2 ayant appartenu au roi Baudouin, la monoplace de Formule 1 DBR4, mais aussi des créations contemporaines comme la 177, la DBR22 ou encore la Radical Victor. Et bien sûr, la pièce maîtresse, la DB5 James Bond Continuation, interprétation moderne de la voiture de Goldfinger. Un Cars & Coffee spécial voiture britannique est enfin prévu le dimanche 14 juin sur l'esplanade du musée. Elle nous vient tout droit de Chine et elle pourrait faire mal, très mal, au premium allemand. Elle, c'est Denza, la marque premium de BYD. Son arrivée en Europe a été confirmée pour cette année avec la Z9 GT 100% électrique et la D9. Denza, c'est une gamme aux ambitions premium, on l'a dit, avec des technologies de pointe et des matériaux de qualité. Vitrine technologique, la Z9 GT est notamment capable de se déplacer en crabe. Elle passe de 10 à 70% de batterie en 5 minutes, de 10 à 97% en 9 minutes. Nous vous en dirons plus dès la semaine prochaine depuis le salon de Pékin, mais pour aujourd'hui c'est fini. Mais n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram via le QR code qui s'affiche à l'écran. À bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.